La fête de Plaine du Nord, après Plaine du Nord, la fête de Limonade. Après Limonade, on aura la fête de Terrier Rouge, la fête de Caracol. Ce sont des petites fêtes à l'intérieur de ces grandes fêtes. Et ensuite, ce sera la fête du Cap-Haïtien le 14 août. Et ensuite, la fête Cap-Haïtien et Ouanamed sont presque à la même date. Et ça va se terminer en septembre avec la fête de bord de mer de Limonade. Entre juin et septembre, nous recevons près de 1,5 million de gens à l'intérieur de cette région. Je parle de ce triangle. Regardez, laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsqu'on reçoit 1,5 million de gens, il faut que vous dormiez, il faut que vous mangez, il faut que vous visitez. En fait, c'est tout un espace d'activité économique malheureusement non exploité. Je dois vous dire, la majorité des choses que l'on consomme ici pour ces fêtes champêtres, ça sort de la République dominicaine, malheureusement. C'est parce qu'il y a un manque d'information, il y a un manque de formation et surtout, il y a un déficit de valorisation du patrimoine culturel de ce pays. Donc, lorsqu'on me demande de présenter quelque chose sur la potentialité de cette région, je regarde le triangle et je regarde qu'est-ce qui se passe en termes d'événements culturels pendant cette période, mais surtout, et regardez aussi, je ne dirais pas surtout, tout ce patrimoine historique que l'on a. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est ici que l'on héberge Vertières, la dernière bataille pour l'indépendance d'Haïti, et tout près de là, il y a, je ne sais pas si quelqu'un connaît qu'est-ce qui s'est passé en août 1791, et d'ailleurs, on va faire une grande célébration. Il y a Carole Demesme qui vient ici. Et moi, je vais présenter quelque chose sur l'économie du vaudou. En août 1791, il n'y a personne qui... Bois Caïman. Donc, Bois Caïman est vraiment tout près. Lorsque vous allez à Port-au-Prince, vous passez à travers la route qui mène au haut du Cap. Il y a Bois Caïman qui est juste là. Donc, en fait, nous avons un espace ici qui fourmille d'événements historiques et qui est rempli, qui héberge le plus de monuments historiques ici en Haïti. Donc ce sont tout ce potentiel. Mais ce potentiel, pour être exploité, on a besoin de deux choses. On a besoin de personnes, les hommes. Les hommes sont extrêmement importants parce que pour qu'on puisse exploiter ce patrimoine, il nous faut des gens qui connaissent ce patrimoine historique, qui puissent expliquer aux gens qui viennent visiter ce patrimoine historique et ce consiste en quoi. Donc tout ça, c'est ici, dans la région du Nord. Mais maintenant, vous voyez, on parle du Nord, mais on peut prendre ce triangle et l'étendre jusqu'au Mall Saint-Nicolas.